Par exemple, chez Victron, quasiment sur chaque appareil, ils vont toujours avoir une gamme Bluetooth. Souvent, il va y avoir le nom Smart. Par exemple, ici, c'est un Smart Solar MPPT. On voit le petit logo Bluetooth ici. Ils vont avoir le même modèle sans le Bluetooth. Nous, on va toujours vivement conseiller de partir sur un modèle Bluetooth parce que même nous, en termes de SAV ou voilà, justement, pour savoir s'il y a eu un souci sur l'installation, ces appareils-là, en général, ils ont une mémoire d'une trentaine de jours et on Donc, ils peut gardent suivre l'historique. la production. Des batteries plomb, c'est bien au moins une fois par mois qu'elles fassent une charge complète. Des batteries plomb qui restent au frais et qui sont pas chargées au moins une fois par mois à bloc, elles peuvent à terme s'endommager prématurément. D'accord. Donc toujours partir sur des options Bluetooth. Donc pour ça, il faut quand même avoir un smartphone, ce qui n'est pas toujours le cas. Mhm. Mais Oui, parce que en fait, pour expliquer, avec juste son téléphone, on peut se connecter par Bluetooth directement sur l'appareil. Comme tu disais, voir l'historique de 30 jours. Et il y a aussi des systèmes GSM ou Internet d'ailleurs qui permettent de mettre en réseau cet appareil comme d'autres d'ailleurs, hein, Victron notamment, pour voir ensuite à distance, même toi potentiellement de ton bureau, tu pourrais voir comment ton client est en train de produire. ouais, tout à fait. À partir du moment où il y a une connexion Internet, après on aime bien, voilà, on conseille toujours aux clients de connecter tout leur système. Ok. Il y a des genres de passerelles en fait, des passerelles de supervision qui vont être l'élément Mm. central où ensuite chaque composant de l'appareil va être branché par un câble de communication à cette passerelle. Ok. Elle, la passerelle est connectée à Internet. Et puis à partir de là, tout peut être surveillé, géré à distance, avoir des alarmes.